Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre et à l'angle de la caméra, aujourd'hui je vous fais la vidéo dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo qui est sortie la semaine dernière, qui était un update lecture. Et donc aujourd'hui je me maquille avec des nouveautés. Alors je précise que ce sont des nouveautés pour moi, ce sont des choses que j'ai récemment achetées, ou en tout cas des choses que voilà, que je vois refaire un petit peu le buzz, etc. en ce moment. Donc je vais utiliser tout ça aujourd'hui et c'est parti. J'espère que la vidéo vous plaira et en même temps je vais bavarder un petit peu comme d'habitude, vous raconter des choses. Et voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Alors donc comme d'habitude, hein, c'est pas un tuto, je vais juste me maquiller et vous parler en même temps. Et je vous mettrai tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos comme d'habitude. Hop, je vais commencer par cet anti-cerne là que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert cet été. Ça va pas être simple parce que j'ai un retour, mais mon miroir est super noir et je vais essayer d'éviter de trop regarder le retour. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Et ouais, j'avais vraiment envie de refaire une vidéo make-up parce que c'est toujours ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que ça me fait vraiment, vraiment du bien de me maquiller, ça me détend énormément. Et je regarde beaucoup de contenu là-dessus, de vidéos make-up, de swatch, de haul, de choses comme ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous ça va, que vous passez un bon été, que vous avez réussi à faire des choses que vous aviez envie de faire. Parce que je sais que c'est un peu compliqué, il y a toujours cette espèce de pression par rapport à l'été où on a trop envie de faire plein de choses, de bouger, etc. Et puis en fait quand le moment arrive, c'est un petit peu difficile de se motiver. Enfin je sais que moi j'ai du mal quoi. Après c'est pas ma saison préférée aussi, donc ça doit être pour ça. J'en profite pour faire un petit point sur ce fond de teint là. Donc je l'ai bien secoué, je l'adore. Alors je sais plus le nom. Je crois que c'est... Ah oui, Light Reflecting Foundation de chez NARS. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et franchement je l'adore. J'avais un gros doute sur la teinte. Je savais pas si c'était Oslo qu'il me fallait ou Mont Blanc. Oslo c'est la teinte la plus claire. Et spoiler, je suis la teinte la plus claire. Voilà. J'en ai mis partout sur le packaging. J'adore, franchement j'adore le fini. C'est super lumineux. La tenue est excellente. Donc vraiment j'adore ce produit. C'est une super bonne découverte. Moi qui aime pas les fonds de teint, si c'est votre cas aussi, ça reste super léger comme produit. Et vraiment je l'adore quoi. En blush et tout, vous verrez, j'ai des super nouveautés. J'ai acheté des petits produits là qui me faisaient vraiment envie depuis un moment. Et voilà, ça faisait vraiment longtemps, quelques mois que j'avais pas acheté de nouveaux maquillages. Et franchement, j'étais trop contente de recevoir ma petite commande avec ces quelques nouveautés. J'essaye d'avoir une consommation, comment dire, un peu plus raisonnable que ce que je pouvais faire avant du maquillage. Parce que du coup, maintenant que j'ai fait quelques achats, c'est vrai que j'ai moins besoin de make-up quoi. J'ai plusieurs blushs, que ce soit liquide, poudre, etc. J'ai pas forcément besoin d'en racheter. Donc j'essaie d'utiliser ce que j'ai et puis je rachèterai des petites choses une fois que j'aurai fini au moins un ou deux produits. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais alors le fini est magnifique. C'est hyper lumineux, sans être métallique. Et juste ça éclaircit, ça donne bonne mine, c'est léger, vous voyez. On voit encore mes imperfections, donc je vais essayer de mettre un peu d'anti-cerne pour couvrir tout ça.
J'ai un correcteur, mais alors il est très 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 vieux et il s'est pas mal oxydé, il est clairement orange, il faudrait que je le jette. J'arrive pas à me résigner à le jeter. Du coup là pour aujourd'hui, je vais vous épargner mon correcteur orange et je vais faire la correction avec mon anti-cerne toujours. Hop. Donc voilà, hop. Ah, pour ceux et celles plutôt que ça intéresse, j'ai publié un reel. Alors là je tourne cette vidéo, on est jeudi. Mais j'ai publié un reel hier sur ma réduction mammaire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si vous êtes tout simplement curieuse de savoir, de voir le résultat, etc., vous pouvez aller voir sur mon Instagram, je vous remettrai mon pseudo juste ici, mais vous l'avez toujours dans l'intro, hein, dans le générique. Mais ouais, j'ai fait ce petit reel pour vous montrer le résultat. Franchement, je suis tellement contente. Je revis. Enfin, je sais que c'est un truc un peu compliqué, tout ce qui est chirurgie. Alors, faut savoir que c'est pas 100% de la chirurgie esthétique, parce que donc moi c'était pris en charge, hein, l'opération, et donc ça fait partie des opérations de chirurgie réparatrice en fait. Donc tout était pris en charge, j'ai absolument rien payé. Et en fait il y a plusieurs conditions pour que votre opération, si vous voulez la faire, pour que ce soit pris en charge, il faut qu'il vous retire au minimum 300 grammes par sein. Donc voilà, c'est un peu bizarre dit comme ça, quand j'ai appris que c'était en grammes, je sais pas, ça fait un peu foire aux bestiaux quoi, enfin, ils vous opèrent, ils pèsent, et si ça fait 300 grammes ou plus par sein d'enlever, ben c'est pris en charge. Voilà. C'est un peu étrange comme système, mais bon, c'est comme ça qu'on fait, apparemment. Donc voilà. Donc c'était pris en charge, j'ai rien payé. Après, voilà, c'est quand même une grosse opération. Donc faut bien y réfléchir. Mais si c'est quelque chose qui vous tente, franchement, je vous encourage vivement à sauter le pas. Personnellement, le premier truc que je me suis dit après l'opération, littéralement quelques heures après m'être réveillée, c'est j'aurais dû le faire plus tôt. Ce qui en soit pas forcément vrai, parce que chaque chose en son temps, j'étais pas forcément prête avant. J'avais pas forcément un rythme de vie stable, dans le sens où voilà, j'étais encore en plein changement entre guillemets, j'avais pas fini mes études, etc. C'est une période, je trouve, où le rythme de vie et où le corps change beaucoup. Donc voilà, c'était pas forcément la bonne période dans tous les cas, mais voilà, je suis juste ravie de l'opération. Donc voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo je pense dédiée, parce que personnellement avant de me faire opérer j'en ai regardé un paquet, et voilà, je sais que c'est très rassurant de voir des résultats, et de voir aussi des personnes qui n'ont pas forcément une poitrine, comment on pourrait dire ça, choquante en termes de grosseur, dans le sens où c'est ce qu'on repère immédiatement. Moi j'avais une forte poitrine, mais voilà, à tel point qu'on m'a déjà fait des remarques très agréables sur ma poitrine, comme si j'étais pas au courant que j'avais une grosse poitrine. Donc vraiment les remarques des gens, je trouve que c'est très difficile à supporter quand on a beaucoup de poitrine. Mais voilà, c'était pas non plus... Il y a des personnes où voilà, on voit clairement que c'est un souci, que ça les fait souffrir, c'est quelque chose qu'on remarque immédiatement. Moi, c'était pas forcément le cas. Il faut prendre en compte aussi le fait que je savais très bien la dissimuler. En fait, avec les années, j'ai appris à choisir mes habits en fonction, malheureusement, pour que voilà, ça se voit pas trop, pour que ce soit assez discret. Voilà, comme c'était quelque chose qui me complexait, je faisais attention. Mais maintenant que je me suis fait opérer, c'est vrai que la différence c'est saisissant quoi. Alors, en blush, je vais utiliser les fameux blushs de chez Patrick Ta. Ce sont les Double Take Crème and Powder Blush.
et je l'ai en teinte Not Too Much. Alors par contre, hop, je trouve que c'est un peu une galère à ouvrir. Alors il conseille de... Attendez, je vous montre la couleur d'abord. Il conseille de mettre la poudre d'abord et la crème après, donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, je suis absolument ravie de cette opération. J'ai pas fini de vous en parler parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée ces derniers mois, pendant tout le processus de rencontrer les chirurgiens, etc. Donc voilà, puis bon, faut dire aussi que c'est un énorme changement dans la vie de quelqu'un, ce genre d'opération. C'est une grosse étape. Donc voilà, c'est vrai que je ressens pas mal le besoin d'en parler et puis de me dire que ça sera peut-être utile en fait. Que peut-être que quelqu'un verra cette vidéo et voilà, que ça confortera, comment dire, son envie de faire l'opération, parce que je trouve que c'est important de s'écouter par rapport à ça. C'est normal d'avoir peur, mais honnêtement, si vous prenez le temps de choisir un bon chirurgien ou une bonne chirurgienne, de vous renseigner et surtout que vous êtes vraiment en confiance avec la personne, parce que c'est quand même quelqu'un qui va modifier votre corps, entre guillemets, à tout jamais, quoi, de façon permanente. Donc il vaut mieux être en confiance et être un minimum sûr que ce que il ou elle va vous faire, ça va correspondre en fait à ce que vous voulez et à ce que vous attendez. Après voilà, il y a toujours une marge de manœuvre dans le sens où vous pouvez demander des choses. C'est-à-dire que moi, je lui ai demandé la taille que je voulais à peu près. Elle m'a dit que voilà, on ne pouvait pas savoir à 200% quelle taille ça allait faire une fois que voilà, tout serait bien dégonflé, que j'aurais bien cicatrisé. Mais vous pouvez lui donner des indications. Moi, je lui ai dit, bon bah voilà, d'accord quoi, enfin je comprends. Mais voilà, est-ce qu'on peut quand même essayer de faire le plus petit possible en gardant en tête le fait que ça doit rester harmonieux avec voilà, ma morphologie, que ça doit être joli. Et voilà, parce que c'est important quand même de pas se fixer... comment dire, de pas se mettre en tête je veux tel bonnet, même si dans les faits ça ira pas avec votre corps, votre morphologie quoi. Je teste la fameuse, je crois que c'est Loose Baking and Setting Powder, pardon, de chez Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Oula god, oh il y en a plein dans le capuchon. Oh non, comment je vais m'en sortir, je ne sais pas. Ok, alors je suis un peu empotée moi avec ce genre de truc. Alors attendez, il y en a partout. Non, reste ici, c'est tellement cher, je ne veux pas que ça s'en aille. Ah mais c'est un tamis en... D'accord, la fille qui s'est absolument pas renseignée. C'est un tamis en tissu, je sais pas si vous voyez, je déteste ce genre de tamis. Je préfère le tamis de la... Moi j'ai la poudre, je crois que c'est Translucent Setting Powder, un truc comme ça, de chez Laura Mercier. Et franchement, cette poudre, c'est une merveille absolue. Donc, je suis surtout habituée à ça. Ah, c'est parfumé. Ça sent super bon. Je vais mettre de la poudre là-dedans. Et on va essayer de faire ce qu'on peut avec ça. Je prends des risques. Là, je pose la poudre sur mon genou. Vraiment, je ne suis pas sûre de comment ça va se terminer. On voit que c'est mon métier, hein, n'est-ce pas, d'être youtubeuse make-up. Je vais enlever l'excédent sur ma main parce que là, il y en a 6 tonnes et demie. Oh, en tout cas, c'est très joli. J'avais un petit peu une ligne que j'ai du coup un petit peu fixée. Oh, c'est joli. Oh, ça matifie très très bien. Ça floute aussi. Je récupère l'excédent que j'avais tapoté sur ma main du coup. Ça matifie très 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 bien. J'espère que vous voyez bien, vraiment. Ça se voit que c'est pas mon métier. J'essaie de pas trop regarder le retour, mais de temps en temps il faut que je le regarde pour être sûre que ce soit toujours bien cadré, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge.
Enfin voilà quoi, j'ai fini de pour le moment de vous parler de l'opération. Mais voilà, en tout cas sachez qu'il y aura des vidéos qui arriveront. Hop, et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le reel que j'ai posté sur mon compte Instagram si vous voulez voir le résultat. Mais ouais, voilà. Bon, sinon, par rapport à YouTube, je suis très contente parce que je recommence à poster un petit peu. Alors je dis ça souvent, mais en fait à chaque fois, après j'ai des imprévus, je me fais opérer, j'ai un nouveau contrat avec l'éducation nationale ou des choses comme ça qui arrivent. Donc du coup ça chamboule mon planning plutôt. Et ouais, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'être très 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 régulière avec les vidéos YouTube parce que je suis indépendante, donc en fait j'ai rapidement comment dire, beaucoup de choses à faire, hein. C'est moi qui gère tout, donc voilà, c'est pas forcément facile. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup YouTube et je vous avais parlé plusieurs fois du fait que j'adorerais pouvoir vivre de ça, très clairement, faire des vidéos, que ce soit mon métier. Après c'est vrai que c'est très très compliqué. Il faut pas mal de... comment dire, de genre de stratégie en fait, marketing tout simplement. C'est bizarre à dire comme ça, hein, mais quand on fait pas de vidéo, peut-être qu'on se rend pas compte, mais en fait, tout est plus ou moins calculé en fait. Les vidéos que vous voyez sur les chaînes des gens, l'heure à laquelle ils postent, le rythme auquel ils postent, ce qu'ils postent aussi, c'est en fait tout est calculé. Tout est calculé et c'est normal parce que voilà, c'est un business, hein, tout simplement. Il y a pas mal de personnes qui arrivent à en vivre, à se faire connaître comme ça. Cela dit, je trouve que c'est un peu déprimant parce que, alors même si j'adore les formats courts, hein, j'ai rien contre les formats courts, le souci c'est que maintenant, comment dire, ça ne vaut presque plus le coup de faire des vidéos YouTube en fait, parce que on fait beaucoup moins de vues. Et alors maintenant je fais une petite interruption, je vais prendre le côté crème du coup du blush pour mettre par dessus. C'est vrai que c'est un peu déprimant en fait parce que on passe beaucoup plus de temps à créer ces choses là, à monter que les reels en fait. Moi-même j'essaie de poster voilà, des reels parce que c'est vrai que c'est ce que les gens regardent, ça fait des vues, ça fonctionne très bien. Simplement c'est un peu décourageant parce que les vidéos YouTube c'est vraiment ce qui prend du temps, c'est vraiment ce dans quoi on met le plus d'énergie, voilà, que ce soit par rapport au temps que ça prend, par rapport à toute l'installation entre guillemets qu'il faut, le setup pour filmer. Voilà, le fait que souvent c'est du contenu plus riche, plus recherché. Bah voilà, c'est un peu déprimant de voir que ça fait pas de vue du tout quoi. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai fait n'importe quoi, que j'ai mis le côté crème par-dessus la poudre Huda Beauty. Du coup ça fait des trous. J'aurais dû mettre la crème directement par-dessus la poudre, donc par-dessus le côté poudre du blush, et ensuite poudrer avec la poudre Huda Beauty parce que là, c'est vraiment pas un franc succès. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop mal. Ça ressort beaucoup à la caméra, alors qu'en vrai, c'est pas du tout aussi foncé. Enfin, ouais, du coup, c'est bon. Je sais pas trop forcément quelle est la bonne stratégie, entre guillemets. Je pense que les reels, de toute façon, c'est clairement une mine d'or. Il y a beaucoup de gens qui se font connaître comme ça, qui ont des chaînes, même des chaînes YouTube, hein, monétisées, qui fonctionnent très très bien, alors qu'en fait, dessus, il n'y a que des reels. Donc voilà, ça veut pas dire que les personnes qui font des reels font du contenu de moins bonne qualité, tout ça. Absolument pas. C'est juste que quand on, entre guillemets, se casse la tête à faire des vidéos qui durent voilà, 15, 20, 30 minutes, où du coup il y a plus de
fait plus de travail, surtout en termes de temps en fait, bah, c'est un peu frustrant en fait quand on est de l'autre côté. Mais bon, en même temps, c'est le jeu, ce qui marche, ce sont les reels, donc c'est normal qu'il le fasse en fait. C'est normal qu'il fasse de plus en plus de reels et voilà, c'est le jeu encore une fois. Mais ouais, donc du coup, j'essaye de consacrer plus de temps à YouTube en espérant que ça fonctionne bien. C'est un peu frustrant aussi parce que ça fait des années que je suis sur YouTube et malheureusement, je fais pas encore assez de vues pour pouvoir monétiser ma chaîne. Donc évidemment, je ne fais pas ça pour ça, hein, on est bien d'accord. Mais ça fait peut-être 5 ans, un truc comme ça, que j'ai ma chaîne YouTube. Et je n'arrive toujours pas à gagner grand chose, quoi. Ça m'arrive de gagner certains mois grâce notamment aux liens de parrainage que je vous mets dans la description à chaque fois, qui vous permettent donc de faire des économies sur vos commandes Look Fantastique ou YesStyle, ce genre de choses. Et qui du coup moi me permet de toucher une commission. Mais la plupart des mois je touche rien du tout et quand je touche quelque chose c'est genre 3 ou 4 euros par mois, ça c'est vraiment rien du tout. Et voilà, donc c'est ça que c'est pas facile parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc évidemment que si j'avais la possibilité d'en faire mon métier ou au moins d'en faire une activité qui rentabilise un minimum mon temps, etc., ce serait quelque chose de super. Mais bon, en tout cas je suis contente parce que je vois que le temps de visionnage, les abonnés, tout ça augmente quoi, doucement mais sûrement. Et bah, c'est juste chouette de voir qu'il y a des personnes qui sont là et qui aiment regarder mes vidéos, même si voilà, cette chaîne n'a absolument pas prétention à devenir une chaîne immense avec plein de gens dessus. Si un jour ça arrive, bah c'est chouette, enfin je veux dire, il n'y a pas de souci, je m'estimerais heureuse. Hein. Je fais ça pendant mon temps libre parce que ça me plaît. Et voilà, c'est le principal en fait. J'ai envie de parler de maquillage un peu maintenant, un peu plus. Et alors qu'avant, alors au tout début je parlais aussi de maquillage, ensuite je parlais que de livres, et maintenant je reparle de maquillage. Donc voilà, c'est juste que ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai une plus grande flexibilité au niveau de ce que je fais. Et donc ça, c'est sûr que c'est toujours appréciable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester dans les mêmes tons que ma robe? Ça pourrait être sympa. Je pense que je vais utiliser... Hop, je vais essayer de vous montrer. Tac. Je vais utiliser ce carré-là. Donc je vais utiliser ça en teinte d'intensité, ça en teinte de transition. Et sur la paupière, je mettrai une des deux. Je sais pas encore. Donc voilà. J'ai mon retour écran qui n'a plus de batterie. Donc si vous remarquez que j'ai un peu plus de mal à me cadrer, c'est normal. Parce que je galère un peu. Je vais commencer... Ah, j'aurais pas dû prendre ce pinceau en fait. Je viens de réaliser. Je vais prendre mon 231 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte vague du coup, de la I Need a Nude palette de chez Natasha Denona. Hop. Je vais créer mon petit V. Enfin, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que même après 5 ans, ça me plaît toujours autant de faire des vidéos. Voilà, même si j'ai pas une chaîne qui a 1 million d'abonnés. Pour moi, c'est pas... Voilà. Tout, enfin, ce qui compte principalement, c'est de faire ça et voilà, que ça me plaise, que ce soit pas... que ça me coûte pas en énergie. Les moments où je pouvais pas le faire, où ça me coûtait trop en énergie, bah tout simplement je filmais pas. Et voilà, c'est vrai que au moins je me sens pas obligée de filmer du contenu. Vous voyez, j'ai pas de pression, comment dire, financière ou des partenariats, des choses qui m'obligent en fait à filmer. Les seuls moments où je dois présenter des choses, c'est quand je fais une collaboration avec... que c'est un partenariat non rémunéré avec des produits offerts de chez YesStyle quand ils m'envoient des choses. Mais sinon c'est tout.
c'est tout, c'est tout. Et la seule obligation entre guillemets que j'ai, c'est de présenter les produits normal, parce qu'ils me les ont envoyés gratuitement, donc pour eux, voilà, ce qui compte c'est juste que j'en parle, que ce soit en bien ou en mal, j'ai absolument pas de, comment dire, d'obligation. Faut juste que je les présente. Et donc ça me donne l'occasion de faire des hauls ou de faire des choses comme ça. Et voilà, je trouve que c'est chouette. En tout cas, je suis super contente de revenir ici. Ça me fait trop plaisir de voir voilà, les commentaires, de voir vos têtes dans les stories Instagram, tout ça. C'est vrai que c'est super chouette. Enfin, je pense que c'est un sentiment qui n'est pas facilement remplaçable. Je sais pas pourquoi, mais du coup, ça me fait penser. Je suis la chaîne YouTube et l'Instagram d'une youtubeuse que j'adore. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Elle s'appelle, alors je crois qu'elle s'appelle Sidonie si je ne me trompe pas. J'espère vraiment que je ne me trompe pas. Et je crois que son nom sur Instagram, ça doit être Sid UZL, il me semble. Je vous mettrai pareil son Instagram et tout. Et j'adore cette nana parce que franchement, elle fait un travail qui est juste monstre. Et elle fait des choses qui sont pas du tout faciles à faire. C'est-à-dire qu'elle prend des risques, elle dénonce les attitudes plus que moyennes de certains youtubeurs et de certaines youtubeuses. Et franchement, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et voilà, elle dit les termes, elle dit les noms aussi. Donc je trouve ça super chouette parce que elle prend beaucoup de risques et aussi elle fait un énorme travail. Presque journalistique en fait, hein, de recherche, de recueil de témoignages. Elle se bat vraiment pour les gens qui malheureusement n'ont pas eu de voix en fait, qui ont été confrontés à des youtubeurs qui étaient malhonnêtes et qui malheureusement ne peuvent rien faire face à des personnes qui ont des millions d'abonnés, qui ont beaucoup d'argent, des avocats, etc. Donc voilà, je trouve que son travail il est remarquable. Je vous mettrai le lien de sa chaîne parce que vraiment ça vaut le détour. Et alors maintenant je prends la teinte fer pour dégrader ma teinte d'intensité du coup. Et ouais, je trouve que vraiment c'est incroyable. Et aussi ça m'a un peu fait, comment dire, pas perdre foi en l'humanité, mais ça m'a un peu surprise quoi, le nombre de personnes qui ont des trucs sous le tapis mais qui sont vraiment juste... incroyable. Enfin, quand on les suit, on se dirait pas qu'ils font des trucs aussi répréhensibles. Bon, après, pour l'instant, toutes les faces cachées qu'elle a faites, que ce soit sur My Better Self, sur Shera, sur... je sais plus si c'en est une sur T-Bone Shape, je crois. Enfin, que voilà, des personnes comme ça. Bon, personnellement, je les suivais pas. Je vous avoue que c'est pas le type de contenu que je consomme du tout. Mais en fait, quelque part, pour certains d'entre eux, certains ou certaines, ça se sent, entre guillemets. Personnellement, My Better Self, j'ai toujours eu, comment dire, un petit recul. Je sais pas pourquoi, mais souvent son contenu me mettait mal à l'aise et j'arrivais pas trop à savoir pourquoi. Et bon, quand j'ai vu la vidéo de Sidonie et tout ce qu'elle disait sur la manière dont elle traite les gens avec qui elle travaille, etc. Bon, voilà, ça... Malheureusement, ça confirme les craintes que j'avais. Ça pour dire qu'elle fait un travail remarquable, qu'elle se mouille pour les gens, et voilà, que je trouve ça très admirable. Peut-être ce fard là, je sais pas si ça irait bien avec, ça me paraît hyper foncé. Je sais pas, on va essayer. Un peu foncé, je pense. Je pense qu'on va plutôt prendre Whisper, qui est juste à côté. J'avais essayé Ella, et ouais non, c'est trop foncé, donc je vais mettre Whisper. Ah ouais, j'aime bien, très joli. C'est un peu plus froid que ce que j'ai en teinte de transition et en teinte d'intensité. Je le mets au doigt parce que les fards de chez Natasha Denona s'appliquent mieux au doigt pour en ce qui concerne les lumineux, les pailletés. Ils s'appliquent très très bien au doigt, c'est là que vous avez vraiment
toute l'intensité du fard. Ah, j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien. Je suis assez près, donc normalement il n'y a pas de souci, mais je vais en mettre un tout petit peu aussi en bas pour faire un rappel. Voilà, ça reste un maquillage assez simple, hein, somme toute. Je repasse juste un coup de mon pinceau sans rajouter de matière hein, avec la teinte de transition. Hop, histoire que ça fasse pas une tache. Je dois rajouter un tout petit peu ici. Je trouve que ça manque d'intensité par rapport à l'autre côté. Je vais faire un truc assez simple. Hop, hop. Ouais, ça me paraît bien. Parfait. Ok, alors ensuite, je vais passer au crayon. Hop, ça me gratte. Je vais mettre le 12h Retractable Eyeliner de chez Sephora. Donc c'est un crayon waterproof et la teinte c'est 10 Matte Brown. Et je vais mettre ça en haut, hop, dans ma muqueuse. Maintenant que je mets des lentilles, c'est beaucoup plus facile de faire ça. J'ai l'habitude de mettre les doigts dans les yeux, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Pendant que ça sèche un peu, ça se met un petit peu en place. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils. Pour les sourcils, je vais rester assez simple. Je vais juste déjà les brosser avec un goupillon propre pour enlever les résidus de poudre. Pour pas que ça fasse, vous savez, comme des petites peluches dans les sourcils. Hop. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais appliquer la The Brow Glue de chez NYX que je déteste, mais il faut que je la finisse. En fait, au départ, je l'aimais vraiment bien parce que je trouvais qu'elle fixait pas trop mal les sourcils. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue que pas du tout. En fait, on dirait au départ que ça va bien fixer. Vous voyez? Hop, je brosse vers le haut. Sauf qu'en fait, au bout de peut-être 5 minutes, ils retombent. Donc du coup, je les mets un peu plus haut que ce que je veux. J'attends que ça sèche. Et ensuite, je les remets... Enfin, je passe comme pas une deuxième couche parce que je remets pas tellement de produits, mais c'est juste pour qu'ils aient la forme définitive. Et ensuite, avec le spray fixateur pour le maquillage, c'est ok, mais enfin, ça tient pas super bien non plus, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai des sourcils qui bougent tout le temps. J'ai des poils des sourcils qui sont assez longs. Et franchement, c'est pas top top, quoi. Voilà, donc vous voyez, je les mets plus haut que ce que je veux. Je laisse sécher, pendant ce temps je vais mettre le mascara et puis ensuite on retouchera. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez fait des découvertes maquillage en ce moment qui sont bien. Parce que j'avoue que il y a plein de choses qui me font envie. Encore une fois, je ne les achète pas. Parce que j'essaie de finir des choses en fait, de faire un roulement. Voilà, j'attends de finir des produits pour en racheter d'autres. Comme ça il y a encore une fois un roulement. Les choses sont utilisées, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà. Mais ouais, il y a plein de sorties qui ont l'air super là. Notamment les nouveaux blushs de chez NYX. Je crois que c'est les Butter Melt, un truc comme ça. Ils ont l'air trop bien. Et ils ont la même formule mais en bronzer. Et franchement, ça a l'air d'être des super produits. Je pense que quand j'aurai fini un de mes blush poudre, j'en achèterai un. Mais voilà, c'est clairement pas urgent pour le moment. Donc il y a ça qui me fait envie. Il y a la nouvelle palette de chez Natasha Denona, je crois que c'est I Need a Worm, qui a l'air juste incroyable. Je suis une youtubeuse américaine qui s'appelle Morgan Turner, que j'adore, qui va faire une revue dessus bientôt. Trop hâte de voir parce qu'elle a l'air super cette palette. Voilà pour le mascara. C'est mon vieux mascara que j'ai toujours pas fini. Ah mais c'est que j'ai cassé le... D'accord, très bien. J'ai un truc du mascara qui est parti en même temps. Ouais, c'est un vieux mascara, c'est le... Je crois que c'est le The Colossal Big Shot, ouais, de Maybelline en waterproof. Je l'ai depuis super longtemps, il faudrait clairement que je le jette. Mais j'arrive pas à jeter les produits tant que je les ai pas finis. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais... Les produits sont périmés quand je dis qu'ils sont périmés. J'ai vraiment du mal à jeter. Tant que vraiment le truc est pas... pas complètement, c'est pas complètement déphasé, admettons, séparé en deux textures différentes, je n'arrive pas. Donc voilà. Hop, donc voilà, j'ai remis un petit coup là de
de brow glue dans mes sourcils. Donc pour finir, je vais mettre le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte 90s Pink. Je crois que c'est les formules Kiss, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement du nom, c'est pas marqué dessus. La teinte de rose est magnifique. Vous allez voir. J'espère que vous voyez bien la teinte, c'est sublime. J'adore ce rouge à lèvres. La formule est vraiment hyper agréable. C'est un truc de fou. Ça me donne envie d'en acheter plein d'autres, mais malheureusement, j'ai beaucoup trop de rouge à lèvres. Ce n'est pas très utile d'en acheter un. Donc voilà, mais celui-là, je l'adore. J'ai fait des boucles sans chaleur hier. Enfin, ce sont pas vraiment des boucles. J'ai mis, vous savez, les espèces de boudins en soie là, qu'on met sur la tête. Et on enroule les cheveux autour et franchement ça fonctionne trop bien. Hop. Ça fait un espèce de look. Moi je fais le unicorn one. Et franchement c'est trop bien. Ça donne un style brushing en fait aux cheveux. J'adore. Hop. C'est pas mal. Voilà pour le look final. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de vous maquiller avec moi. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!